C'est ça, fait que tu nous disais que ta plateforme web... Oui, Soyons la solution. J'ai parti ça, en fait, pendant la COVID. En fait, je terminais une série documentaire OK. que j'ai fait. Et puis, et là, après cette série documentaire-là, tout le monde voulait suivre la même quête de sens que moi, donc rencontrer les mêmes intervenants que j'avais rencontrés. Parce que moi, je suis arrivée à un moment donné à 54 comme à la croisée des chemins. C'est comme si, après avoir donné à tout le monde, c'est autant dans mes shows de télé, Ouais. de nous suivant, on est face, on recommande, que dans ma vie personnelle, c'est comme si c'était le vide à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est pas que j'étais malheureuse, mais j'étais visiblement pas heureuse non plus dans toutes les sphères OK. de ma vie. Ouais. Et là, à partir de là, bien, j'ai décidé de partir dans une quête de bien-être, puis aller à la rencontre de plein d'intervenants. Tu sais, des Jean-François Ménard, qui est un préparateur mental, qui est derrière, Laurent Duvernay-Tardif, Michael Kingsbury. Puis avec lui, on a parlé de visualisation. Parce que pour moi, la visualisation, c'était du pelletage de nuages. Moi, dans la vie, tu veux quelque chose, travaille pour. Ouais, tu sais. c'est ça. Mais visualiser, tu sais, quand le film, quand comme le livre abstrait, Le là, Secret a tu sais. sorti, il est fait comme, oh my God, tu sais. Ça veut dire Mais quoi, à un moment ça, donné, vraiment, tu tu sais? réalises que les études scientifiques ont prouvé que ça fonctionne, tu comprends? Alors, fait que j'ai commencé à rencontrer plein d'intervenants comme ça pour me nourrir et me reconnecter sur moi-même, tu sais. Et après, les gens ont été témoins de ma quête qui a fait l'objet d'une série documentaire. C'était 4 épisodes. Le premier épisode, là, je pleure du début jusqu'à la fin. C'est pas compliqué. Puis mon père était en Floride à ce moment-là parce que c'était la COVID. Puis là, il pouvait pas revenir. Puis il a regardé le premier épisode en même temps que tout le monde, tu sais. Et là, à la fin, après l'épisode, il m'appelle, il dit « Mais ma foi, t'es en dépression! » Ah oui, Puis il a capoté. Ben, effectivement, je l'étais, papa, mais continue à suivre la série. Tu vas voir, à la fin, ça va pas mal mieux. Et ma quête, moi, a duré 7 mois de temps. J'ai filmé tout ce que j'ai pu faire comme démarche. Et les gens ont été témoins de mon cheminement. Il y avait vraiment un avant-après. Puis tu vois, à la fin, après, au 4e Tu as fait épisode... ça dans toute transparence, toute Ah, l'authenticité puis, possible. mais- On voyait mais les hauts, les Je me bas. suis puis mise à les- nu dans tous Ouais. les sens du mot. J'ai même Ouais. fait une session de photos. OK, nues. genre, OK? je le sais, je l'ai vu, Pour t'es assumer- assez belle, ça a Pour pas de sens. assumer mon vitiligo. Ouais. OK, là, on est au mois de novembre. Il fait noir. On a besoin d'éclat, là. On se sent pas bien. Les parties de Noël arrivent. On a besoin de quelque chose. T'es à la recherche d'un glow total. Oui, là. oui, voilà. J'ai le combiné pour toi, Ah, ma ben, chère. ma tante. Si tu jumelles la gamme Radiance à la gamme Lift, Ah, la gamme Radiance, c'est ça qu'on utilise? exactement. Ça fait plusieurs mois qu'on l'utilise et on capote. Puis honnêtement, on doit absolument vous parler de leur vitamine C. Elle se démarque de tout ce que j'ai connu sur le marché auparavant. Elle ne s'oxyde pas. Je pense que ça fait des années, voire des siècles, que je cherche une vitamine C qui ne s'oxyde pas. Elle est incroyable. C'est super bon. C'est un antioxydant. Elle nous protège. Les gens sous-estiment l'efficacité d'une bonne vitamine C parce que ça peut faire l'effet contraire et vieillir ta peau si tu n'as pas une No bonne. way! Oui, absolument. C'est là qu'il se démarque vraiment des savais autres. pas. Oui. On en apprend tous les jours chez Nelly. T'as beau dire, ah oui, 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 ça va, je l'assume. Mais attends une minute, je l'assume à quel point? À quel point, là, tu sais? tellement. À quel point je suis capable de poser un regard sur moi puis dire, OK, je suis belle. Ouais, dire, d'être en je suis paix avec ça, belle, de te tu sais, trouver avec, belle, avec oui. tout, avec la peau qui pend, avec les, tu sais, avec Ouais. tout, tu sais, de s'assumer Ouais, tel totalement. qu'on est, tu sais. Mais c'était fait dans le respect, là. C'était pas, tu sais, je veux dire, il y avait une démarche artistique derrière. Ben oui, ça, là. totalement. Et puis, mais bref, les gens ont vu le cheminement. Tout le monde a voulu suivre la même quête que moi. Ben, j'ai comme 1000 questions en ce moment. Ah tu oui, me parles oui, de oui, ça. oui, là. oui, C'est oui, comme tout à fait. clairement le monde a accroché. là. Oui, les gens ont accroché. Et puis là, c'était la COVID. Puis là, j'ai appelé tous mes intervenants pour dire, ça vous tente-tu qu'on filme comme ça tout ce que j'ai pu apprendre avec vous autres, tu sais, entre 4 murs? Et ça a fait l'objet, finalement, d'un programme web qui était le programme M. Je l'avais appelé A pour accompagner, I inspirer, M motiver, E enseigner. Et puis là, j'ai partagé ça quand la série documentaire a terminé. S'il y a des femmes qui ont envie de suivre la même quête que moi, il y en a au-dessus de 4000 qui se sont inscrites. Ouais. Wow. Et puis, ça a commencé de même. Et là, ça a été fou, les gens qui me disaient, « T'as pas idée la différence que tu as faite dans ma vie. » Ce qui est très différent d'un show de télé où est-ce que tu partages tes outils. Mais là, dans le cadre d'une quête, d'un programme web, c'est que je suis live avec les gens. Ouais. Tu sais, ils voient les capsules, mais il y a plein de moments chaque semaine où est-ce que je suis là, je suis avec eux autres, puis j'échange avec eux autres. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai eu vraiment le sentiment, et je le sais, que j'ai fait une plus grande différence que toutes les shows de télé que j'ai pu faire dans ma vie, parce que là, j'avais un contact direct avec les Oui, gens. c'était du one-on-one. Oui, là. puis c'est comme ça qu'a commencé cette plateforme-là. Après ça a été Jérémy Demé qui m'a contacté, qui voulait faire un programme web. Après ça a été David Bernard
pour Oh, les j'adore célibataires. David Bernard, Ouais, fait ouais. que là, ça va faire comme à peu près 3 ans qu'on j'ai cette plateforme-là. On a fait plein de programmes, un pour l'anxiété, d'autres pour l'alimentation cétogène. Bref, il y en a plein. On est rendu au-dessus de 38 000 personnes qui ont adhéré à différents programmes. Fait que, et vraiment, ça fait une énorme différence. Puis là, j'ai parti avec David une communauté, je l'appelle la communauté qui fait du bien, où est-ce que là, sans prétention, une fois par mois, il y a comme un entretien avec un intervenant. David, il va aussi avec des outils pour les gens. Et David et moi, on alterne, où est-ce qu'une fois par mois, avec les gens qui ont décidé de s'inscrire, on s'assoit, puis là, on fait comme genre, OK, de quoi vous voulez parler, comment on peut s'aider? Comment? Fait que moi, ça se C'est bien pourrait hot. que Vraiment. pendant mon live, à un moment donné, quelqu'un dit « Hey, je cherche une robe de soirée, que je vous appelle les filles, puis j'ai « Hey, les filles, ça vous c'est bien tente-tu? hot. Donnez-moi quand. les coordonnées. » C'est comme ça. Je veux créer une communauté où est-ce qu'on D'entraide, genre. s'entraide Ouais. entre nous. Donc, que ça ne vient pas juste de moi qui est là outillé, Est-ce que ça mais s'adresse que... seulement aux femmes, Chantal, ou Non, c'est pas du aux tout, hommes mais autant sais-tu qu'aux quoi? femmes? À chaque fois qu'on lance des affaires de même, Ouais. il y a une majorité de femmes Oui, qui c'est ça. C'est pour ça que s'inscrivent. je te pose la question. Ouais, il y a Ah, et des quelle hommes... surprise, des hommes, ils veulent pas travailler sur eux-mêmes. Je Ben, sais je pense pas aussi que les si- femmes sont plus vulnérables, sont plus à l'aise aussi de montrer la vulnérabilité. Puis je trouve ça triste en même temps parce qu'il y a sûrement beaucoup d'hommes aussi qui sont en détresse, sont en a malheureux, plein. puis qui se cherchent, mais ils n'ont pas les outils pour aller chercher de l'aide ou Ouais, comme puis ils ont c'est le ça qui est sentiment, triste. je sais pas, des fois, ils ont le sentiment que, tu sais, pendant longtemps, l'homme, fallait qu'il soit celui Oui, qui c'est était ça, fort, c'est comme c'est s'ils se ça, permettent qu'ils pas. montrent ses Les hommes émotions. pleurent pas. Ils se permettent pas Exactement. ça, cette vulnérabilité-là. Mais tu sais. heureusement, ça commence à changer. Oui. Ouais, Fait que on fait le oui, j'ai de switch. plus On en parle plus beaucoup. d'hommes, mais il reste que j'ai majoritairement Des quand femmes, même hein? des femmes. Ça me tu sais. surprend pas. Puis là, Ouais. ben, j'aspire de cette façon-là à dire comment faire pour s'entraider. Parce que je trouve pas qu'on s'en va dans la bonne direction comme société. Et que je suis d'accord. Honnêtement, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup d'amertume. Oui. Et puis, tu sais, pendant un temps, je me suis occupée de moi-même. Ça a été ça, tu sais. J'ai lâché la télé. J'ai Ouais. décidé que je mettais mon énergie sur moi, sur ma famille. Oui. Puis là, ma cocotte a 14. Puis là, elle est pleine d'ambition. Puis elle veut travailler à l'ONU en environnement. Elle trouve que, comme être humain, on est en train de laisser une planète vraiment pas intéressante. Je regarde ce qui se passe en ce moment. Tu sais, je regardais hier, tu sais, c'était fou, les éclairs dans le ciel. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus d'ouragans, des tempêtes, des déluges, tu sais, des tremblements de terre. On a que la planète est en train de nous parler aussi Ouais, en même oui. temps. Humainement, tu sais, je trouve pas que ça va vers le mieux non plus, Non. tu sais. Fait que ma fille, du haut de ses 14 ans, elle trouve ça aussi, elle veut faire de quoi. Fait que là, moi, je fais comme, OK, à l'âge où je suis, tu sais, autant je m'étais dit, ben là, le reste de ma vie, tu sais, je surfe un peu, tu sais, Ouais. je prends soin de moi, je m'occupe de ma collection Chantal Lacroix, ma plateforme Soyons la solution, où j'ai un contact direct avec les gens. Mais là, je me dis, OK, je peux pas m'en tenir juste à ça, tu sais. Fait que là, j'ai le désir de, peut-être pas nécessairement revenir à la télé, mais trouver une façon de faire pour mobiliser les gens, puis essayer d'insuffler de l'espoir, puis faire comprendre que ça part d'abord de nous, puis qu'il n'y a rien d'égoïste à prendre soin de soi, mais que si on prend d'abord soin de soi, bien, ça va faire des petits autour de soi. Parce que Ouais. quand tu es heureux puis tu es bien, Ah, ça. tu n'as pas besoin d'être méchant avec l'autre. Tu n'as pas besoin de le jalouser. Tu n'as pas besoin Exactement. de bitcher ses réseaux sociaux. Tu n'as Tellement pas vrai. besoin de tout ça. Ouais. Tu vis beaucoup moins de frustration, beaucoup Ouais. moins de colère. Mais ça Absolument. part de ton bien-être à toi. Ben oui. Totalement. Tu sais. Fait que, alors là, je suis là-dedans. Là, tu sais, je suis là-dedans à dire, OK, comment je fais ça? Y a-tu comme un élément, y a-tu comme quelque chose qui a fait que tu t'es réveillé un matin et tu étais comme, je veux vraiment changer quelque chose dans mon mode, tu sais, Oui, je suis allée faire... écoute, c'est tellement Twilight, je peux pas croire que je peux parler de ça avec vous autres. Tellement Mais Twilight, je suis nous allée autres, on faire- est full weird, OK? On fait des affaires bien weird. Ah, dans ouais, le ouais. J'ai on comprend. un ami à moi qui s'appelle Martin Bilodeau. OK. Lui a parcouru le monde, il a prié aux côtés de Dalai Lama. Oh, wow. Il est hallucinant. C'est un être humain que le côtoyer te donne envie d'être un meilleur humain. Vraiment, Wow. c'est On les c'est aime, ces carrément ça. humains-là, tu sais, ouais. inspirants de même. Et avec lui, j'ai décidé d'aller faire une quête de sens au Mexique. Puis là, j'organise un nouveau voyage. Pas un nouveau, mais j'organise un voyage pour permettre à un petit groupe de gens qui ont envie de vivre ça,
pas plus, on peut être plus que 40, d'aller à son endroit, à lui, au Mexique. C'est créé un petit paradis. Et quand je suis allée là, moi, je suis allée là-bas pour une quête de sens, puis j'avais une question. Et ma question, c'était, puis c'est sans prétention que je posais cette question-là, c'était « Quelle est ma mission? Oui. Quelle est ma mission? Puis montre-moi le chemin sans brimer mon bonheur. » Parce que j'y ai laissé ma peau à vouloir aider le monde et sauver le monde. Moi, tu sais. Alors, montre-moi le chemin, quelle est ma mission, sans brimer mon bonheur. Puis là, je suis allée là avec Martin. Puis là, je disais, bon, qu'est-ce qu'on va faire pendant la semaine que je vais être ici? Tu sais, on va méditer. Moi, la méditation, j'ai de la misère avec ça. Mais quand je suis accompagnée, c'est plus facile pour moi de me laisser aller. Partir, quand quelqu'un parle, etc. Et Martin a une voix qui sincèrement, me fait flyer, tu sais, me fait cheminer. T'es capable de t'abandonner. Oui, me fait voir des choses que, tu sais, qu'honnêtement, je pensais pas que je pouvais voyager dans ma tête comme ça, si on peut dire les choses, sans aucune substance, rien, là, tu sais. Et je suis allée là-bas, puis là, je me souviens d'avoir dit qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Ça sert à quoi? Tu sais? Puis il dit, bien, trouver un sens à sa vie, tu sais. Pourquoi j'existe, tu sais. Oui. Et là, à chaque fois que je faisais quelque chose, donc à chaque méditation, je disais, quelle est ma mission? Montre-moi le chemin sans brimer mon bonheur. Et c'est fou parce que j'ai vécu pendant cette semaine-là. Oui, c'est pas long, on va y répondre, c'est pas long. Ça tombait tellement bien, parfait. C'est ça. Et j'ai vécu pendant cette semaine-là plein d'affaires assez weird. Juste en méditant, juste en faisant... J'ai fait le Témascal, c'est la tente de sudation, tu sais. J'ai vécu cette affaire-là. Puis faites l'affaire, là, que tu médites tellement, t'es comme tu viens dans un autre monde. Non, la tente de sudation, c'est tu comme en rentres transe, comme là, une espèce d'igloo en terre cuite, là. Ouais. Il monte la chaleur à 40 degrés. Moi, quand je suis partie faire ça, dans Stats, il venait d'avoir un épisode où quelqu'un mourait dans une tente de C'est sudation. rassurant. Fait que je te dis, j'étais T'étais comme sur le nerf. craintive. Mais on est allé là, il y avait un chaman. Et l'idée, c'est que de ça, c'est un rebirth qu'eux autres y appellent, où est-ce que tu es censé comme de rentrer dans le ventre de ta mère. C'est un peu ça qu'ils disent. Là. Bon, moi, je suis allée au rationnel, premier degré. Pour moi, je rentrais dans une espèce de sauna dans ma tête, tatite. Et il ferme la porte, mais c'est un tissu, fait tu peux sortir quand tu veux. Mais l'idée, c'est que tu te retrouves dans le noir, il fait 40 degrés, tu es à l'étroit, le mental embarque. Mais oui. Et le mental embarque solide. Donc, ce que tu as à sortir, parce que tu vis de l'anxiété, parce que tu vis de la colère, parce que tu vis de la frustration, ça sort et ça sort assez vite, tu sais. Et moi, je rentrais là, puis encore, j'ai dit, quelle est ma mission? Montre-moi le chemin sans brimer mon bonheur. Fait que t'es comme 12 minutes dans le noir, puis là, il rouvre la porte, et là, j'étais avec un petit groupe, et là, autour de moi, ça capotait, là. Une qui vivait une crise d'angoisse, l'autre, c'était la colère qui sortait, tout ça. Puis moi, c'était quelque chose d'autre que je vivais. Moi, j'étais en train de vivre comme... je ne peux pas dire une joie, mais il y avait quelque chose qui se passait où j'étais en train de trouver le chemin de... C'était positif et serein pour exactement, toi. de vers où je m'en vais, Et là, pendant cette semaine-là, là, ce moment-là, ça a été pour moi comme l'ouverture de « OK, il va faire du tour, sans jugement, puis accueille qu'est-ce qui va se passer cette semaine. » C'était vraiment ça. Et là, pendant les méditations, il y a plein d'affaires. J'ai vécu les jours qui ont suivi. J'ai vécu que j'allais être jugée. Je me suis vue jugée. Je me suis vue... j'ai vu un poids m'enlever d'arrêter de tout le temps me préoccuper de ce que les autres allaient penser dans la démarche que j'ai envie d'entreprendre. Oui. Parce que c'est clair qu'il y a des gens qui vont peut-être dire « Pour qui qu'elle se prend? » Qu'est-ce qu'elle veut faire? Il y en a qui vont dire, encore une fois, elle veut qu'on la perçoive comme la sauveuse. Parce que c'est ce qui est arrivé dans le cadre de nos suivants. Tu sais, quand j'ai fait de nos suivants, puis j'aidais du monde, autant tu as des gens qui accueillaient ça, qui étaient remplis de gratitude et qui, Moi, pour moi, t'es la femme du Québec, puis je vais te dire, Chantal, j'ai 41 ans. Moi, pour moi, là, t'es une fille, tu sais, puis je trouve ça, là, t'écouter, je trouve ça super pertinent puis paradoxal parce que c'est sûr, vu de l'extérieur, moi, la Québécoise qui écoute la TV à Canal Vie, puis qui t'écoute religieusement, j'ai écouté tes livres, t'as fait des émissions sur la perte de poids, sur se recentrer sur soi-même, t'as tellement fait des émissions belles pour donner aux autres. Fait que pour moi, t'étais tellement une personne belle et bonne en dedans. Je t'ai tout le temps trouvée authentique, vraie, intègre. Puis tu nous rejoins. On pouvait s'identifier à toi, puis tu étais accessible. Moi, c'est ce que je trouve qui t'a tout le temps démarqué des autres. Je le suis encore, t'inquiète pas. T'es aussi fine. Je me rappelle, mais t'es venue ici il y a des années à la boutique, on t'a reçu pour habiller, genre Maigrir pour gagner. Tout à fait. Puis je me rappelle que ma mère,
qui m'avait dit « Hey, tu fines pour vrai! » Je me rappelle que ma mère m'avait dit ça. Je dis « Man, elle est incroyable. On dirait que c'était ma chum. T'es rentrée, hey, salut! T'es zéro prétentieuse, t'es honnête, t'es vraie. » Fait que je trouve ça fou que moi qui te percevais comme une femme tellement confiance en elle, tellement bien, tellement... que toi aussi, t'avais des blessures puis des choses qui transparaissaient pas. Je trouve ça tellement hot, justement, que t'en parles parce que t'étais un gourou un peu pour les autres qui te regardaient de l'extérieur. Fait que je trouve ça hot que tu sois vulnérable puis que t'en parles. Bien, moi, je trouve que c'est important. Moi, je trouve que donner au suivant, c'est ça aussi. Donner au suivant, c'est de ne pas avoir peur de partager ce qu'on vit et comment on fait pour s'en passer au travers. Partager notre histoire parce qu'on pourra en inspirer d'autres aussi qui vivent peut-être la même chose. C'est ça aussi, donner au suivant. On se sent moins isolé, moins seul. Puis le jour où on va être beaucoup plus... Le jour, j'ai envie de dire, le jour où on va, au lieu de regarder ce qui nous différencie, on va regarder ce qui nous unit, notre société va mieux se porter. Mais pour ça... Il faut partager ce qu'on vit, puis arrêter d'être dans cette espèce de front-là où tout a l'air parfait. Puis c'est dur parce que tu regardes les réseaux sociaux, puis c'est sûr, ces réseaux sociaux, on poste tout le temps ce qui va bien. On ne poste pas la photo à 3 heures du matin où tu es à 4 pattes à terre en train de ramasser Peux-tu parler de ton post, justement, que je t'ai écrit en courriel qui m'a tellement interpellée? Je l'ai envoyé à Mélo pour qu'elle le voie. Tu as dit, je vais te laisser le raconter, mais pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, tu avais mis une photo de toi, tu faisais du jardinage et tu trouvais un petit peu moins cute, cette photo-là. Bon, tu t'es un petit peu modifié. Tu es incroyable après. Tu as refait le même post, tu as montré le avant et après et tu as écrit l'intervention que ta fille de 14 ans t'avait fait par rapport à ça. J'aimerais ça que tu le racontes parce que je trouve ça tellement beau. C'est qu'en fait, j'étais en train de jardiner, puis là, j'ai juste voulu faire une publication pour expliquer le plaisir de se mettre les deux mains dans la terre, de reconnecter à l'essentiel. Puis comment que juste ça, pour moi, même, c'est une forme de méditation active, tu comprends? Bon. Et fait que là, évidemment, je prends cette selfie-là, puis là, je me regarde, je dis, tabarouette, tu sais, rides, cernées, pas trop belle. Fait que je décide d'aller sur Beauty Plus, tu sais, l'application. Puis là, je fais comme, nos applications. C'est en plein ça. Puis là, je me fais comme, pouf, je l'air un petit peu mieux. Et je poste ça, évidemment, avec mon petit texte sur Instagram et Facebook aussi. Et ma fille m'écrit pour me dire, maman, ça paraît que tu as fait du Photoshop, tu sais. Elle m'écrit ça en privé, tu sais. Oui. Et là, je réponds en cabinet, ouais, mais j'étais cernée, tu sais, j'étais maganée, puis tout ça. Fait que, et là, elle m'envoie une photo d'elle. Elle dit, hey, on est toutes cernées. Puis on a toutes la maganée. Puis elle m'envoie une photo d'elle. Tu sais, puis elle dit, maman, t'es belle. T'es belle au naturel, tu sais. Assume-toi. Quelle leçon de vie de ta fille de 14 ans? Ma fille de 14 ans, elle m'en a donné toute ma vie. Elle m'en a donné à 8 ans, à 7 ans, à 5 ans. Elle m'a donné beaucoup de leçons de vie, ma fille. Quelle belle âme. Mais c'est vrai que c'est toi, sa maman. C'est une vieille âme, ma fille. Puis je pense que... Tu sais, ma fille, je l'ai adoptée, mais pour moi, on s'est choisi. Ah oui, littéralement, là, oui. Et fait que j'ai trouvé qu'elle m'avait donné une leçon qui méritait d'être partagée, parce qu'on va se le dire, il y en a plein qui se photoshopent et tout ça. Puis, totalement. Et puis, ça en vient à dire que tu regardes ça sur les réseaux sociaux, puis tu te dis, oh my God, il me semble que, tu sais, moi aussi, tu sais. Ou, my God, qui ont donc une belle vie, sont toujours en train de voyager. Comment ça se fait que je n'ai pas cette vie-là, moi, tu sais? Ou, oh mon Dieu, la famille est parfaite. Ils ont tellement l'air unis, tu sais. Puis toi, tu viens de vivre un drame avec ta fille, puis ça va pas, tu sais. Fait que, tu sais, on affiche bien ce qu'on veut afficher sur les réseaux sociaux, mais c'est rare qu'on affiche quand ça va pas. Fait que toi, tu es amie avec tous ces amis-là, puis tu regardes ta vie, puis tu te dis, ben ça, ma vie, c'est de la merde. Ou ben ma vie, tu sais, elle n'est pas si haute que ça. Puis tu te retrouves à envier, à jalouser, mais tu sais, on affiche bien ce qu'on veut afficher, tu sais. Fait que plus on va être dans l'authenticité, dans la vérité, plus on va partager ce qu'on vit, plus on va voir qu'on n'est pas tout seul à vivre ce qu'on vit, puis on va peut-être justement en arriver à créer un monde qui est un peu plus vrai, un peu plus authentique, un monde d'entraide où est-ce qu'on va être un peu plus là pour les uns pour les autres, tu sais, pour s'aider puis s'élever ensemble, tu sais, plutôt que de se détruire, plutôt que de se taper dessus, plutôt que... Tu sais, aujourd'hui, c'est rendu élevé, là, tu fais une erreur, là. T'es belle, babe. Merci, babe. T'es magnifique. Toi aussi, t'es belle. T'es belle avec tes beaux bijoux. Je le sais. Là, je capote. Oui, moi aussi, je parle capote. de ma découverte. Ouais. Ben, de notre découverte, en fait. Pour ceux qui ne sachent pas ou qui n'ont pas remarqué, vous avez sûrement remarqué, moi et Mélo, on est bipolaire des bijoux. Dans le sens qu'on ne gère pas entre... On n'a pas un clan gold ou un clan silver. On aime beaucoup l'argent puis on aime beaucoup le silver. Ça dépend de notre journée, de notre outfit puis comment on fit. Ça dépend de notre vibe. Parce qu'il y a des filles qui sont vraiment juste argent ou juste En fait, d'ailleurs, or. c'est même nouveau, moi puis toi, qu'on porte des bijoux autant. On n'en portait pas. C'est vrai.
longtemps Ça avant. fait peut-être 3 ans là, qu'on À en cette parle heure, c'est ça qui beaucoup. fait mon outfit. Des fois, on t'habille du croche, puis on trouve que les bijoux, ça change tout. Exactement. Ça, en plus, c'est vraiment mis de l'avant maintenant aussi. C'est très edgy, ils sont très cool, un peu à la Vraiment. garçonne, on tripe. Mais, ça Puis là, il y a tellement de compagnies, sérieux, c'est ça n'a mélangeant. pas de sens. Il y en a beaucoup. Puis, ce qui est cool, c'est que ça fait longtemps qu'on cherchait une compagnie qui avait beaucoup de choix au niveau du argent et or mélangé. Oui. Justement, parce que moi, plutôt, on porte tout le temps souvent du gold et du silver ensemble. Puis, on a trouvé la compagnie Mia Bijoux. Comment oublier, c'est le nom de ta fille? Mia Bijoux. Mia Bijoux. En fait, Pourquoi? les bijoux sont de la merde, on les a juste pris parce que ça s'appelle Mia Bijoux. Ah, c'est tellement de la merde. En fait, vous le savez, là. Oui, c'est ça. Bon, ils sont incroyables. Puis pourquoi je voulais vous en Ben, c'est parler une compagnie aujourd'hui, c'était pour ça, canadienne, une compagnie fait que ça, c'est vraiment le canadienne, fun. fondée par des filles en 2011. Mais ce qui est encore plus cool que ça, moi, pour ma part, outre qu'on adore, moi, toi, argent et or, Oui. c'est que moi, je fais beaucoup d'eczéma. J'en parle là, de ces réseaux sociaux, c'est un assistant. Ouais. J'ai la peau super sensible. Fait que je fais des plaques d'eczéma, je fais de la sécheresse oculaire, genre partout, ses mains, partout. Puis, elle est vraiment spécialisée pour... C'est une pionnière pour les allergies, là. Ouais. Comme tous ces produits sont hypoallergènes en acier inoxydable. Fait qu'ils font pas, genre, tu sais, la décoloration de la peau, l'acidité, genre les plaques, Ouais. rien. Fait que ça, je meurs. En tout cas, je tenais à le dire pour ceux qui font des allergies aux bijoux, ils sont fous. Fait que découvrez Mia Bijoux. D'ailleurs, on va porter les bijoux de Mia Oui. Bijoux tout au long de la saison. Fait qu'envoyez Oui. les morceaux que vous aimez, ben, allez les acheter. Comme lui, je meurs. Et on va mettre un code promo, je pense, dans la description. Fallait like, follow, subscribe, all of the things. Moi, aujourd'hui, pendant le podcast, je vais parler en anglais. It's all about the dream. It was all a dream. Ah, si, monac. Tu te fais ramasser, mais solide, plus le droit de faire esprit, des ces erreurs. réseaux sociaux, là. C'est fou. Tu sais, il y en a eu dernièrement des choses, là, tu sais, puis je vais nommer Guillaume le Mythe-Vierge, là. Ah oui, ça a ça a été été atroce. quelque chose d'intense. L'affaire Il de était l'arbre, à terre, là. Il a eu sa On leçon, habille sa là. blonde Il a eu tout sa le temps, leçon, nous là, autres, en plus, correct, tu sais, puis on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, peu importe. Mais il était à terre, puis on l'écrasait encore Ouais, plus, tu sais. ouais. Fait que, tu sais, je suis là en ce moment, puis je fais comme, bon, tu sais, oui, j'ai envie de faire quelque chose, tu sais, de retourner sur la place publique, mais je sais que je m'attends qu'il va y avoir... Tu t'attends à ce que ça fasse pas l'unanimité de tes Ben oui, pairs. parce comme que dans le temps de milieu nos suivants, tu sais, de nos suivants, quand j'ai fait de quoi... T'es en train de me dire que tu te faisais faire des reproches pour quelque chose Ah, de si ben, beau. tellement, j'emmenais Ouais, Kness c'est sonner ça. chez nous Voyons pour me donc. dire, si t'es Dans généreuse... le dos de qui qu'on parle, Ben là? oui, moi, c'était comme, tu sais, si t'es généreuse comme tu ça a pas dis de sens. l'être, ben tu vas payer mes comptes ou mes médicaments, puis tu n'auras pas besoin d'une caméra dans ton visage pour le faire. Mais puis moi, je disais, hey, moi, j'ai pas la prétention que je paye pour les médicaments du monde. Puis j'ai toujours dit que donner au suivant était possible parce qu'il y avait des gens avec Ben moi oui, tu mettais qui ça de avaient l'avant, les corps de envie métier, puis les gens d'aider, qui puis qui aidaient. avaient T'es une envie... animatrice, Mais ils vont oui, calmer leurs nerfs. puis j'ai jamais cherché à dire hey, je suis donc extraordinaire. Mais non, j'ai mis de l'avant ça en disant si on faisait tout un petit peu ça, quelque part pour notre voisine, pour quelqu'un dans la famille. Si Le on pire, c'est que j'ai faisait tout le temps chaque- trouvé c'est qu'elle tout. avait zéro l'air de vouloir pour moi l'avoir écouté religieusement. Je trouvais Hein? pas que tu voulais attirer du capital de Pas sympathie. tout. Au contraire, s'il y avait des ouvriers comme moi, mon mari me le disait, charpentier, il se lève à 5 h du matin, ça fait 25 ans, il travaille fort. Elle mettait de l'avant le gars qui faisait les joints, celui qui faisait Ben la oui. peinture, la déco. Tu sais, c'était jamais toi, tu mettais de l'avant, mettais de l'avant. Jamais. Toute l'équipe qui Oui. me rendait possible, Oui. genre, de donner Tout à fait. une seconde chance aux gens. Puis mon bénévolat que je fais, je le fais pas, je le filme Non, pas. Là, c'est ça. regardez-moi, je fais mon bénévolat en Ouais, ce moment. Mais non, exactement. je le fais entre mes quatre murs, discrètement. Mais après ça, si tu le filmes puis tu le montres, tu veux juste. Tu sais, les C'est gens ça. sont jamais. Ouais, ils sont contents. tellement Tout à mal fait. intentionnés, Alors c'est triste. que... C'est une autre On- affaire sur les réseaux sociaux. Il faut Ben arrêter oui. de faire les choses pour les autres. Oui, mais d'un autre côté, tu as raison, tu as tout à fait raison. Puis d'un autre côté, je suis tiraillée dans la mesure que si on ne montre pas davantage de bonté à la télé Oui. et dans les réseaux sociaux, Oui. on ne va jamais encourager On va ça. jamais encourager ça. Ce qu'on voit à la télé, c'est juste viol, meurtre, tu sais, que des drames. Des choses négatives. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a 30 secondes qui est allouée à la bonne nouvelle de la journée, puis elle est commanditée. Les gens payent pour faire partie de la bonne nouvelle de la journée. C'est fou, hein? Fait que toi, tu es dans ton salon, puis tu regardes tes nouvelles, puis tu te dis, tabarouette que ça va mal. Ça pète de partout, puis il n'y a personne qui fait rien, mais on est une personne. Oui. On peut faire quelque Oui. chose. Mais tu regardes ça, puis tu as l'impression que ça part, tu sais, de où je commence, tu sais, où je pars, tu sais, tu comme... Alors, fait que si je suis mitigée parce que je fais comme, je pense,
que la seule façon, en même temps, d'encourager la bonté, c'est de la voir davantage, puis de montrer sont où ces bons humains-là qui font des choses magnifiques. Fait que, alors, tu sais, fait que là, j'étais à 59 ans, puis je fais comme, j'ai le choix de continuer à mener ma petite vie tranquille qui va super bien, tu sais. Où est-ce que j'ai zéro pression, zéro jugement du monde. Je poste sur ma page Facebook. En temps normal, ceux qui me suivent devraient m'aimer ou aimer qui je suis puis ce que je fais. S'ils sont là pour critiquer, my God, ils ont du temps à perdre, changer de page, tu sais. Mais, tu sais, que je peux juste nourrir ces gens-là qui ont envie d'un monde meilleur, qui ont envie d'être mieux, qui ont envie de faire du bien. Je peux m'occuper de cette petite communauté-là où j'essaye de revenir, tu comprends-tu, un peu plus à la place publique. C'est là que je suis en ce moment. Puis on dirait que ma fille qui a 14 ans, tu sais, qui crie haut et fort qu'on laisse pas une belle planète en ce moment, bien, on dirait qu'elle me challenge à ça parce que je fais comme maman. Je m'occupe-tu juste d'elle, de transmettre des valeurs ou non? J'essaye aussi d'aller plus loin parce que j'ai déjà eu une tribune, parce que je peux en avoir une encore, tu sais. Fait que je suis là en ce moment. Ça doit être quand même compliqué d'être une personne, des personnalités publiques parce que justement, tu veux prendre position parce que, crime, tu l'as, la voix, puis le monde t'écoute. Fait que pourquoi pas en profiter? Mais en même temps, des fois, quand tu, justement, donnes ton opinion... Aborder des sujets polarisants, ça peut aussi jouer contre toi. C'est un peu à double tranchant. Fait que, il faut avoir des couilles. Non, mais il faut avoir des couilles, on va le dire comme que c'est. Il faut avoir des couilles pour prendre position, puis parler, mais en même temps, si personne ne le fait, puis personne n'en parle, il n'y a rien qui va changer. C'est ça. Fait que c'est en parlant, je pense que ça va éveiller des consciences, ça va amener des gens à dire... Ce que tu dis, je trouve ça tellement pertinent parce que, tu sais, on est sur les réseaux sociaux. Tu sais, nous autres, on est devenus comme influenceurs par défaut à cause de notre entreprise, parce qu'on était l'image de notre business quand on l'a fondé il y a 10 ans, faute d'argent, faute de... Comme, on était les modèles, les entrepreneurs, les comptables, les femmes de ménage. On a tout fait là, pendant 10 ans. Puis... T'sais, justement, les gens, je trouvais ça beau parce que notre communauté de femmes qui viennent ici, ils se rejoignaient en nous, ils nous ont suivis dans tous les projets qu'on a fait. Quand on a parti le podcast, quand ça a été la pandémie, qu'on s'est réinventé au lieu de s'abaisser, on a parti une penderie commune. Les filles nous ont suivis, puis je trouvais ça beau. On s'est rendu compte, tu sais, avec le temps, qu'on avait une voix. Tout à fait. Puis, tu sais, quand je te dis que le message de ta fille, ça m'a interpellée, c'est parce que c'était vrai. C'était pas beau, wow, parfait, là. Puis, c'est des femmes comme toi, moi, je trouve, qui nous encouragent. Tu sais, moi, mon fils, j'ai un petit garçon qui a beaucoup d'handicap. T'es intellectuel, langagier, pour toutes choses. Puis j'en parle. J'ai commencé à en parler au début, j'étais très gênée. C'était peut-être moi qui avais la misère à... Ça me faisait beaucoup de peine, puis c'était très difficile comme maman. Puis quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte à quel point ça l'interpellait des parents. J'avais des témoignages qui me faisaient pleurer toutes les larmes de mon corps. Puis je me sentais tellement moins seule. Des mamans, des papas qui m'ont conseillé. J'ai des gens gratuitement qui ont voulu m'aider, genre pour me donner des outils. J'étais là, pourtant, je parlais pas de quoi de beau. Je n'étais pas en robe de soirée en train de dire « Hey, checker la crème que je me suis mis. » Non, je suis en train de broyer avec un chouchou ici. C'est bon, gars! Genre, je suis en dépression. Ça l'a tellement interpellé les gens. Mélo a fait la même chose en thérapie de couple avec son chum. Tu sais, quand on parle des vraies affaires, c'est fou comment ça rejoint le monde. Tout à fait. Mais les gens ont besoin de ça, puis, tu sais, puis nous-mêmes, on a besoin de ça, en quelque part. Tu sais, as besoin de savoir que tu n'es pas toute seule à vivre ce que tu vis. Puis je crois vraiment que, tu sais, on dit seul, tu vas plus vite, mais ensemble, on va plus loin, tu sais. Oui, fait que, tu sais, je pense vraiment que c'est en voyant que d'autres personnes qui ont la même réalité que toi, qui ont peut-être fait un chemin et qui sont rendus des fois peut-être plus loin que toi, tu sais, dans une démarche quelconque qui peuvent t'aider, tu sais. Toi, par rapport à ton fils, il y a peut-être quelqu'un qui peut dire « Hey, c'est du quoi, t'as-tu essayé telle affaire? Tu sais, ce soir, je sais qu'on n'est pas en direct là, en ce moment, là, mais il y a un jeune qui s'appelle Nathan Lonnois qui participe à l'émission « Quel talent » à Nouveau. Nathan, moi... c'était en 2006, si je ne m'abuse, je suis allée frapper à la porte de cette famille-là, à Saint-Prosper, qui, eux autres, étaient en attente d'adoption depuis plusieurs années d'un enfant. Et c'est moi qui est arrivée avec l'enveloppe dans laquelle il y avait la photo de leur enfant pour leur annoncer qu'ils s'en venaient. Qui a vécu ça, ça a dit genre... Et moi, j'étais en démarche. J'ai broyé ma vie. Moi, j'étais en démarche d'adoption en ce moment-là. En plus. Ça doit être challengeant. Oui, j'étais en démarche, j'attendais moi aussi, tu sais. Et, j'ai plein de frissons. Et donc, j'ai donné l'enveloppe, puis ils ont pleuré leur vie, etc. Puis c'était vraiment un épisode hallucinant. Et j'ai toujours resté en contact. Moi, je reste en contact avec beaucoup de participants de mes shows de télé.
Et eux autres, vraiment, à toutes les années, ils m'envoyaient des photos, le petit, ils ont même adopté un deuxième enfant. Et Nathan, tu sais, il a le trouble du spectre de l'autisme. Écoute, il fait des crises d'épilepsie en plus. Non, pas de crises d'épilepsie, la dyslexie aussi également, TDAH, beaucoup de choses. Mais c'est un pianiste autodidacte qui a 18 ans, qui a un don hallucinant. Il joue que ses propres compositions, puis il va passer à quel talent, tu sais. Et c'est fou parce que, tu sais, elle, juste partager son histoire, elle a vécu beaucoup de choses. Ouais. Et elle, bien, quand tu vois son fils, ce qu'il est, ce qu'il devient, puis qu'ils ont découvert que la musique l'aide dans son monde et à performer, bien, ils ont été capables d'outiller plein d'autres parents qui se sont retrouvés à un moment donné avec des enfants avec le spectre de l'autisme, qui disaient, je sais pas quoi faire, puis elle dit, hey, attends une minute, m'a donné, moi, nous, on est allés là, on est allés faire ça, on a fait ça, on a découvert ça, ça, la musique a aidé, as-tu pensé à ça? Mais tout ça, parce qu'ils ont osé s'afficher. Même chose avec toi, tu comprends? Fait que si on s'affiche davantage, bien, il y a quelqu'un qui est peut-être rendu plus loin que tu es rendu, toi, dans ta propre démarche, qui peut te dire, as-tu pensé aller là, as-tu pensé faire ça, tu sais? Fait que c'est un peu ça, moi, quand j'ai fait ma quête de bien-être. S'il te plaît, faut que tu reviennes à TV. Je sais pas. Honnêtement, mais sais-tu quoi? Puis même, je suis très honnête, j'ai partagé des choses avec des réseaux pour dire, tu sais, j'envisageais faire ça. Ils sont pas là en ce moment. Ils sont pas là encore? Non, ils n'ont pas envie de ça. Ils sont pas dans ce genre d'émission-là, tu sais. Fait que j'envisage le faire. Vraiment ta génération, Chantal, parce que... Moi aussi, je trouve ça. Je veux dire, mettons, je parle de mon expérience avec mes parents, ma mère. C'est une génération qui n'aime pas ça se faire dire qu'ils n'ont pas raison. C'est une génération... C'est le même... Tu sais, ils sont très fermés. Je trouve que c'est pas vraiment une génération qui cherche à grandir puis comprendre. C'est comme ils ont été élevés d'une certaine manière, puis je ne sais pas, mais ceux qui dirigent la télé en ce moment, je pense, ne sont pas nécessairement tous de cette génération-là. Il y en a des jeunes aussi. Je pensais que tu parlais plus de ta communauté. Non, pas du tout. Je parle de la télé. Wow. Ceux qui dirigent la télé en ce moment, ils ne sont pas dans la vision de ce genre d'émission de télé-là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas dans la nécessité d'amener la bonté à la télé. On passe notre vie à la quête du bonheur puis d'être heureux. Ça fait pas semble que c'est... Ils ne sont pas là. Alors là, je suis plus à l'étape de dire, OK, si je fais de quoi, je finance-tu mon show à place pour le mettre en ondes, tu sais? Mais je trouve pathétique d'abord à financer un show de télé où tu vas parler de bonté. Tu vas chercher des commandites, ça va durer. C'est ce que je suis rendue là. Je suis rendue à on va te mettre en contact avec notre gang. Là, ils vont tout... là, je suis rendue à me dire... C'est ça. Tu n'auras rien à faire. Je sais pas. Là, je me dis juste, montrez-moi le chemin. Si c'est dû pour arriver, c'est ça que ça va se pointer. Peut-être que c'est ça la raison que tu es venue aujourd'hui. Peut-être. Never know. Never know. Never know. Never know. Pour potentiellement partir un projet que tu n'aurais jamais... Peut-être, tu sais. On ne sait jamais. Je sais pas. Bien, moi, je te trouve merveilleuse. Ah, t'es fine à me dire. Mais les filles, je veux vous renvoyer le compliment à vous autres aussi. Parce que vous êtes belles de l'extérieur, mais vous êtes belles en dedans aussi. Puis, et ce que vous faites, je trouve que ça aussi, c'est très significatif et essentiel, même pour notre planète. En fait, le concept original, c'était vraiment pour l'écologie. Ben oui. Mais il y a 10 ans, là, quand on parlait d'écologie, le monde était comme... Ben oui, vous étiez à l'avant. Vous étiez avant-gardiste. Il était gêné de dire qu'il y avait... Oui, il trouvait ça dégueulasse. Oui, il disait, là, je vais porter la robe de quelqu'un d'autre. Je suis comme, mais quand tu vas essayer une robe chez Zara, il y a 23 filles qui l'ont essayé avant toi. C'est la même affaire. Alors que la nouvelle génération est toute là. Exact. Ma fille magasine que dans des friperies. Que des friperies. Que des C'est le deuxième plus grand polluant mondial, le textile. Pour te dire, on surconsomme. On existe, on commence à faire de l'argent. Les filles sont contentes de le dire, puis sont fières. Et puis on a travaillé fort, là, on a travaillé vraiment fort. Ça fait 10 ans qu'on a la boutique. Puis là, on peut être comme, les filles, c'est vraiment écologique, parce qu'avant, c'était même pas important. Puis tu vois, quand tu dis que toi, tu as une voix, mettons, il y a beaucoup de femmes de la colonne artistique qui sont venues ici, qui nous ont aidés beaucoup aussi. Parce que, justement, il y avait une voix, puis il y avait, genre, une notoriété sur, genre, la place publique, où les gens ont fait, OK, Mélissa Desormeaux-Poulain, elle s'habille là. Ah, Ludivine Reading, elle s'habille là. Ah, les filles. Tu sais, ils étaient fiers d'annoncer qu'ils étaient habillés par Maison La Petite Petite Romonde. Non, mais c'est tellement niaiseux. Vous avez des événements tout le temps, je sais que vous êtes médiatique, vous ne pouvez pas reporter souvent les mêmes affaires. Fait que tu fais un côté écologique, économique. Qu'est-ce qu'il y a de stupide à faire ça? Bien au contraire. Ah non, puis c'est beau. Vous prenez soin des vêtements en plus. Puis non, vraiment. On travaille pour les femmes. Puis nous autres, c'est ça notre fait. Tu sais, quand la fille, ça fait 10 ans qu'elle ne s'est pas trouvée cute, puis elle se trouve belle dans sa robe. Une fois sur deux, on est comme, regarde-la, on t'enlève. C'est bon bras, on ne fera jamais d'argent. On est genre, c'est tellement beau. Nous, c'est un donné au suivant
à chaque jour. Mais j'en doute pas. Mais c'était surtout ça. C'était surtout le côté écologique, mais surtout de faire sentir belle la femme. Oui. On a toutes les tailles ici. On est des femmes qui travaillent pour les femmes. Ouais. On aime les femmes, en fait. Oui, mais ça paraît. Puis on aime s'encourager, puis on aime... Tu sais, moi, j'en reviens juste pas qu'il y a du monde qui sont out there pour juste juger le monde. Ça me fait capoter. Mais c'est ça. Malheureusement, ça va être ça. Puis je pense qu'il faut pas mettre notre énergie sur ces personnes-là, finalement. T'sais. C'est drôle parce que mon mari, en fin de semaine, je me souviens plus on marchait dans le Vieux-Port vendredi soir. Puis là, je dis, mon Dieu, check la fille là-bas, j'aime tellement qu'elle se capote. Puis là, check le beau couple comme là, ils sont tellement cute. Puis là, ça fait 2-3 commentaires que je fais. Puis là, il me regarde et dit, c'est fou, hein? Il dit, la plupart des gens regardent les autres pour les juger négativement, puis dire, OK, qu'est-ce qu'il y a? Oui, on sait bien, oui. Il dit, toi, depuis tout à l'heure, tu te promènes, tu fais juste donner des compliments à tout le monde. Je dis, ça serait le fun que tout le monde soit comme ça. Ben oui, on le dit tout le temps. Tout le monde s'encourage positivement. Comme tu disais tantôt, trouver des points qui nous unissent au lieu de nous rendre séparés puis disparates. Ça, c'est totalement vrai. En tout cas, quand tu auras besoin de 2 cobayes, Chantal, on est là. On est là. On embarque. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. On dirait que tu as eu 50 vies. Oui. C'est fou. On dirait que tu as eu 50 vies, toi. Ça je sais pas, j'ai eu 50 vies, mais bon. Tu as été longtemps avec le papa de ta fille, right? Tu étais 17 ans, je pense, Marie. J'ai été 20 ans avec Denis. 20 ans avec Denis. Puis notre séparation, oui, c'est un pompier, c'est ça. Puis honnêtement, notre séparation est vraiment bien réussie. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Parce que ça aussi, c'est ultra important de réussir sa séparation étant séparés. Non, ça c'est vraiment... on l'a bien réussi, notre séparation. On est super proche de la petite. On est là, on fait un team pour la cocotte. C'est bien cool. Vraiment. Puis c'est l'échange-chicane. C'est vraiment d'un échange pacifique. Tu sais, en quelque part, tu as été 20 ans avec cette personne-là. Pour moi, j'ai 20 ans. Il y a quelque chose que j'aimais, là, de la personne. Certainement. Bon, tu sais. Alors, non, les deux, honnêtement, là, je trouve que ça devrait être comme ça, toutes les séparations. C'est parce que pour l'enfant, pour Camille, c'est tellement plus facile, tu sais. Déjà là là quel âge quand vous avez eu ta fille? Moi, j'avais 45 ans. 45 ans? T'avais 45 ans quand ça a pris beaucoup de temps. Est-ce que ça a pris combien de temps? Ça a pris 5 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait fait une demande pour la Chine. Oui. Fait que ça faisait déjà à ce moment-là 3 ans qu'on attendait pour la Chine. Et puis un matin, je vais faire le show de France Baudouin. Puis France, elle me dit comment ça va. Bien, j'attends, ça fait 3 ans que le kit. Elle dit Gino Chouinard, tu sais qu'il s'en va adopter son 2e enfant au Vietnam. Ça a l'air que son enfant va arriver dans moins d'1 an, tu sais. Je dis, oui. Fait qu'elle dit, t'as-tu pensé changer de pays? Genre, ben non, je peux pas croire après 3 ans. C'est que, tu sais, ça arrivera pas. Bon, tu sais. Finalement, Gino est allé chercher son 2e enfant au Vietnam. J'avais encore pas la mienne, tu sais. Alors là, j'ai parlé à France. Et là, France a dit, bien, moi, je connais quelqu'un qui, dans une agence d'adoption, qui apparemment ont réussi à trouver quelques enfants, tu sais, puis tout ça, il y a quelques enfants adoptés. Puis je m'informe. Fait, je dis, bien, informe-toi donc, voir, tu sais. Et finalement, elle s'informe, puis histoire courte, bien, là, elle dit, l'agence m'appelle, puis elle dit, on va demander aux gens avec qui ils sont dans notre agence avant s'ils veulent changer de pays, la Chine pour le Vietnam, parce qu'elle dit, à 99 % les gens vont avoir des garçons. Mais plusieurs personnes voulaient des filles en Chine. Moi, la première, mon chum a donné, je souhaitais plus une fille. Et puis finalement, elle nous a appelés, puis elle a dit, bon, finalement, il y a de la place, ça vous tente de changer. Et je vais vous partager une histoire, les filles. Je me souviendrai tout le temps. Elle me dit, mais à 99 % ça va être un gars. Alors, je compte à Denis, écoute, il y a possibilité de changer de pays, tout ça, tu sais. Puis elle dit, on veut-tu vraiment encore adopter? T'sais, ça fait longtemps qu'on attend. On est-tu encore là, puis tout ça, tu sais. Bien, moi, je sais que j'ai encore envie d'adopter, tu sais. Bien, j'ai dit, mais sauf que si on change de pays pour le Vietnam, parce que tu ne peux pas garder les 2 pays ouverts. Faut que tu fermes ton... Okay, donc, ça veut dire qu'il faut que tu fermes ton attente. Fait 4 ans, t'attends, faut que tu fermes ton dossier. Tu repars à la case départ, ça fonctionne exact, pas. tu repars à la case départ, tu sais. Là, ça risque d'être un gars, par exemple. Je dis, mais écoute, je suis tombée enceinte, on arrive un gars, une fille. Oui, c'est ça, tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Fait que là, ça reste comme ça. Et c'est le jour de ma fête, le 25 août 2010, où est-ce que je parle de ça avec Denis. Puis là, je dis, écoute, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut fermer notre dossier en Chine, puis il faut se tourner vers le Vietnam. Il y a quelque chose qui me dit que, tu sais, il faut faire ça, tu sais. Puis là, Denis dit, je ne sais pas si je veux ça, tu sais. Et là, je dis, garde, dors là-dessus, tu sais, mais ça serait vraiment... comme c'est déjà fait. Ça serait, oui, c'est ça, ça serait vraiment mon plus beau cadeau de fête, si tu changeais ton idée, tu sais. Ouais.
Et le lendemain, le 26 août 2010, il dit « OK, let's go, on change d'idée. Si c'est ça que tu veux, on se tourne vers le Vietnam. C'est ça qu'on fait. » Bien, c'est la date que ma fille est née. Le 26 août 2010. J'ai plein de frissons. Ouais. La journée que tu as décidé, c'est sa date de naissance? Oui, c'est sa date de naissance. Oh, elle était vraiment due. C'est pour ça que tu dis, vous êtes comme trouvés. On s'est choisis. Là, on s'est choisis parce que, tu sais, je suis celle qui a initié ça. Ouais. Mais elle est née la journée où on a fait le choix de dire, OK, let's go, on se tourne à le Vietnam. Et en plus, vous avez eu une fille? Oui, on a eu une fille. Je Surtout peux pas le être lot. indiscrète, mais est-ce que c'est parce que tu avais eu des problèmes de fertilité? Oui, c'est moi qui avais des problèmes. J'ai fait plusieurs traitements de fécondation in vitro. Je n'ai fait 3. Et ça ne fonctionnait pas. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais tu sais, quand j'ai rencontré... tu l'as su que tu allais avoir ta fille? En fait, on était chercher, on a fait la demande. On a fait le choix de ça. Là, on a décidé de faire la demande. On a déposé, c'est des papiers. Il faut aller voir un travailleur social, il faut que tu repartes. Fait qu'on a fait la demande. On a déposé, en fait, au Vietnam le 10 janvier 2011, qu'on a déposé à ce moment-là la demande. Et puis, la cocotte est arrivée 4 mois plus tard. Ouais. Ça n'a même pas pris un an. Ça n'a même pas pris un an. Ça avait pris 4 ans de l'autre bord, mais ça n'a pas pris un an. Vous avez une date de naissance une journée de différence. Oui, c'est ça. Fait qu'elle est arrivée 4 mois après. Oui, ça a été ça. C'est donc bien cute. Ça devait tellement être la plus belle année de ta vie. Oh my God! Écoute, c'est quel plus beau cadeau. Vraiment, ça a été... Tu es allée la chercher au Vietnam. Oui, on est allé la chercher au Vietnam. Ouais, ça a été ça. Wow. Ouais, ça a été vraiment un beau cadeau. Puis ma mère... elle devenait émotive. Ma mère avait à ce moment-là un cancer, et puis elle a attendu de se faire poser le cathéter pour pouvoir prendre dans ses bras, parce qu'avec le cathéter, c'était moins évident, tout ça, puis les traitements de chimio, tout ça. Ouais. Fait qu'à l'aéroport, quand on est arrivé aux petites heures du matin, la première personne nous avait dit au Vietnam, il ne faut pas mettre votre fille dans les bras de tout le monde, parce que comme elle est adoptée, il ne faut pas qu'elle ait le sentiment d'abandon. Ouais. Fait qu'il faut que vous la gardez tout le temps. Allez pas la passer dans les bras d'un, les bras de l'autre. Et moi, j'ai dit à l'époque à Denis, moi, c'est clair qu'elle passe dans les bras de tout le monde, de la famille. Là, c'est comme... puis elle va dans les bras de ma mère en premier. On l'a tout attendu, cet enfant-là. Ça devient... Et puis, ça a été ça, tu sais. Puis, écoute, ça a été un moment, là, ma mère, elle court, elle passe les douanes, elle donc, puis elle court, puis elle vient chercher. Je savais que j'étais pour broyer si tu venais ici. Elle vient chercher la petite, tu sais. Fait que, non, il est arrivé tellement de choses, en lien, même après le décès de ma mère, puis tout ça, tu sais... en relation avec ma fille aussi, que je crois vraiment qu'il y a quelque chose après aussi. Puis, c'est ça. Fait que moi, cet enfant-là, pour moi, tu sais, elle nous était destinée, elle m'était destinée, tu sais. J'ai changé de pays. Leur chimie qu'ils ont, leur complicité, c'est tellement beau, genre. Puis au-delà de ça, c'est surtout souvent les messages aussi qu'Amélie, malgré son jeune âge... Surtout avec sa génération. Je trouve que c'est tout en son honneur. Je regarde les jeunes d'aujourd'hui, puis ça me fait peur, moi. Parce que c'est pas de leur faute, les pauvres amours sont tellement confrontés aux réseaux sociaux, à du fake, à du pas vrai. Ils sont désillusionnés de la réalité, puis ce qu'ils voient, c'est pas ce qui se passe pour vrai. Fait que je trouve ça triste. T'sais, on les juge, puis après ça, on est fâchés contre eux comme parents. T'sais, moi, j'en ai 2 à la maison, 2 ados, puis des fois, je m'emporte, puis après, je me dis... Moi, j'ai pas connu ça, là. J'avais 20 ans quand les ordinateurs sont sortis. Là. Je commence à comprendre mon téléphone. J'ai 41, je suis pas de cette génération-là, mais pour eux, ils sont nés avec ça. Fait que comment faire la part des choses entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Fait que ta fille, c'est comme un diamant brut parmi tout ça. Je sais pas, mais regarde, elle a fait défaut, là, aussi. Oui, mais quand même, qu'elle soit consciente de ça. Ces défauts qu'on sente moins comme des mères de marde. Moins comme des mères de marde. Non, regarde, puis je suis loin d'être la mère parfaite en plus. Puis, tu sais, on fait notre possible. Oui. On fait notre possible comme maman. Absolument. Puis, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas un enfant pareil, tu sais. Fait que, tu sais, moi, des fois, je regarde ma chum Annie Brocoli, puis je fais comme, mon Dieu, qu'elle est donc bien cool, elle, comme mère. Puis, j'aimerais ça, moi, m'amuser un peu plus de même, tu sais, avec ma fille comme Annie, qui pouvait s'amuser. Mais là, tu vas pas te comparer à Annie Brocoli. Personne ne peut se comparer à Annie Brocoli. Comment elle s'appelle, Annie Brocoli, en partant? Genre, elle a un plus. Tu veux vraiment te sentir comme une merde, c'est la personne à qui se comparer. Mais moi, j'avais Annie, c'est ma chum, ma meilleure amie. Fait que moi, j'ai elle comme modèle, où est-ce que je l'ai vue s'amuser avec ses kids tout le temps, tu sais. Moi, j'ai pas cette folie-là disjonctée tout le temps avec ma fille qu'Annie pouvait avoir, tu sais. Fait que, tu sais, il y a des moments, tu sais, je faisais comme, my God, tu sais, j'aimerais ça faire... Mais je suis pas ça de nature. Oui, c'est ça, exactement. Je vais être ça quand je suis avec elle. Elle a quelque chose, elle a beaucoup de quoi qui fait que
nous deux ensemble, il y a 2 fils qui se touchent, puis là, C'est bang, malade. elle allume ce Genre, volet-là de ouais, moi. c'est ça. Tu sais, probablement comme vous deux, il y a quelque chose dans vous deux. On est supposé d'aller coucher nos enfants, mais on va sur le top, on fait un party. Ben, Puis nos maris c'est font ça. comme. C'est parce que vous avez dit qu'elles allaient coucher, on est là avec des lightsticks, C'est les ça, enfants. ben, dans il y le a salon. de quoi de des amitiés que tu crées Ouais. des fois qu'il y a quelque chose qui se passe. tu sais, Ouais. Ben, c'est ça, moi, avec Broco, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, je voudrais être ça, mais je suis pas ça. Tu sais, mais je suis d'autres choses. Ouais. Tu comprends? Bon. Exactement. Alors, à un moment donné, on s'assume tel qu'on est, puis c'est ça, tu sais. Certain. Fait que, alors, Je c'est trouve ça. ça tellement beau qu'à ton âge, parce que probablement t'es belle comme un cœur. Ah, Peux-tu nous dire ta routine beauté? Parce que t'es pas mal belle, je te dirais. T'as même pas les changé, genre un peu. Ah non, non, mais là, Attends, mon rideau, il est resté pris. Prise 2. Merci, Aloha. Merci, Aloha. tu sais, le discours qu'on a face à soi-même Ouais. aussi, c'est le discours qu'elles vont avoir Exact. aussi face à elles-mêmes. Absolument. Totalement. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme, tu sais, fais pas ce que je dis, c'est fais ce que je fais. Là. Oui, comme c'est quoi. ça, exactement. Ben, le meilleur modèle, c'est de le faire et non pas juste de le dire. Ouais. tu sais. Fait que les enfants vont imiter ce qu'ils voient. tu sais. Ouais. Fait que ça part de soi. tu sais. Là, Absolument. Chantal, si on veut être aussi hot, sage et Oh, mon que Dieu. toi, qu'est-ce que les gens peuvent faire, là? Mais là, on pour, devrait aller au genre, entamer Mexique. une là, ouais, on avec veut y toi, aller, nous autres cette aussi, au année, Mexique. là, On veut faire partie du... on va venir dans ta retraite. Il reste là. 2 places, t'as-tu besoin de styliste? Oh my God! Je pense pas que c'est une place qu'on sort les robes. Sur ma page Facebook, je ne suis pas non plus celle qui Promote, là, genre. Ben, pas ça, mais je ne suis pas portée à faire de la publicité Oh, ou ouais. whatever, tu comprends-tu? Bon, Ouais, mais t'es je vais full le inspirante, partager, fait que- je vais le partager sur ma page Facebook, mais j'ai comme pas un lien où est-ce que je vais te dire va sur chantallacroix.com, Ouais, toi, ouais, t'es je là, comprends. j'ai même pas ça, tu sais. Tu sais, sur chantallacroix.com, c'est ma collection, tu sais, c'est plus ça. Sur ton mais j'ai Instagram, là, tu devrais demander à ta fille qu'elle te montre comment mettre ton Linktree. un lien quoi? Un Linktree. OK. Ça veut dire que c'est un lien que tu cliques. Oui. Mais quand tu cliques sur ce lien-là, tout ce que tu fais dans ta vie sort. Fait que ça peut être l'émission que tu es en train de faire en ce moment, Ouais. la web série, Tous tes projets. My God, tous les OK. projets. Ouais. Tout ce que tu fais va aller là-dessus, OK. les gars. vont vous montrer les ça. deux gars sont là, les deux gars qui filment en ce moment. Font comme... Ouais, ouais, je sens ouais, que c'est vous autres qui allez me le montrer, Oui, c'est ça? les OK. gars vont te montrer Je parce vais- que pour de vrai, je tu vais portes faire beaucoup un de chapeaux, crash là. course avec C'est vous fou, autres c'est d'abord, ça. OK. Tu sais, tous Je les suis chapeaux que tu tellement portes pas vont être ça. là-dessus, puis OK. tout le monde va Tu voir. rejoins tellement de femmes. Moi, Ouais. c'est ça qui me fascine. Moi, tu as parlé de fertilité. Ça m'a interpellée. Tu parles aussi quand ton vitiligo, que je sais que ça doit être un challenge. Tu sais, Mélo, c'est qu'un enfant cardiaque, fait qu'elle a des cicatrices que maintenant, elle essaie d'exploiter Ouais. puis de montrer parce que c'est beau puis ça fait partie d'elle. Parfait. Tu sais, je trouve qu'il y a tellement de choses. On dirait que tu as genre 800 vies quand je dis ça au début, puis c'est vrai. Mais on en a toutes. Ouais, Toi mais- aussi, tu as un vécu, toi Oui, aussi. oui, Ouais. totalement. Mais on se rejoint justement dans ce que Ah tu oui, dis. Fait que moi, je parfait. trouve ça beau, genre, que tu as une voix pour justement ceux qui sont. C'était comme un régulières. gros challenge pour nous de te recevoir Ouais, un matin. on était parce sur qu'on gros était nerfs. comme- Challenge de quoi? On était là, parce qu'est-ce qu'on qu'on va était demander? Qu'est-ce qu'on va lui Il dire? y a Bon, tellement Dieu, d'affaires qu'on veut te on demander. capotait. Non, mais c'est ça, c'est c'est ça qu'on un beau voulait. challenge. On était comme, je pourrais passer honnêtement 6 heures assis Ouais. ici à te Merci, parler, puis à la fille. t'écouter parler. Ouais. T'es vraiment inspirante. Merci d'avoir Ah, accepté. merci. Merci, du on fond est du content de cœur. faire ce que vous faites aussi. Ben, merci. Vrai, Vraiment. Chantal. N'importe t'es quand tu fine. as besoin d'une petite robe, tu viens nous voir. Ah, c'est promis, mais ça, oui, mais là, je Hey, on a des paréos pour le Mexique, si jamais. Ouais, c'est ça. La fille, elle arrête plus. Ah, merci les filles, vous êtes Oh, on vraiment. t'aime.